C'est du sport, mais sans la compétition. À 25 ans, Alexis Péchard s'est offert une période de 3 mois pour se lancer un défi fou. Parcourir la Loire de sa source jusqu'à l'océan, un périple de 1000 km en canoë, du mont Gerbier-de-Jonc dans l'Ardèche jusqu'à Saint-Nazaire en Loire-Atlantique, où il a été accueilli hier en héros, vous le voyez. Une aventure individuelle qui a pris des proportions inattendues lorsque le jeune homme s'est lancé sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il dépasse les 130 000 abonnés. Notre journaliste Julien Erard est monté à bord de son embarcation à Mains-sur-Loire dans le Loiret au tout début de son parcours. Regardez. Bon, déjà, la bonne nouvelle, c'est que j'ai trouvé la Loire. Alexis ? Ouais. Voilà la bête. Le beau canoë. J'imagine que pour se lancer dans une aventure pareille, il faut être fan de canoë-kayak, non ? Eh ben, pas du tout, détrompe-toi. Moi, le canoë-kayak, j'en avais fait 2-3 fois en vacances avec mes parents. C'est plutôt là un moyen de suivre la Loire et de pouvoir accéder à tous les endroits. Ça y est, on est presque prêt. J'ai enfilé mon gilet de sauvetage. On va pouvoir y aller. Ah, il est lourd, hein ? 70 kilos Ah ouais. avec le matériel. L'idée, c'est que je teste avant qu'on y aille tous les deux. C'est ça, que tu te rendes compte de l'instabilité du bateau. Wow. Ah, on n'est pas rendu à la fin de la journée. Bon bah, on est parti. Bon alors Alexis, comment tu as eu l'idée de te lancer dans une aventure pareille ? En prenant une carte de France pour réviser les villes de France. Et j'ai vu la Loire dessus, évidemment. Et je me suis dit, tiens, ça pourrait être sympa de la suivre de la source à l'embouchure. C'est très naturel. Il n'y a pas un jour où je croise pas plein d'oiseaux. J'ai vu plein de poissons. J'ai vraiment vu beaucoup de faune, ouais. On vient de s'arrêter avec Alexis parce qu'il y a un passage un peu compliqué. On va voir si on peut passer. Le but, ça va être de ne pas se faire prendre dans le remous là, qui tourne et qui repart. Parce que sinon, on risque de chavirer. On est bien placé, hein. On est super bien placé. T'arrêtes pas, t'arrêtes pas. T'arrêtes pas, t'arrêtes pas, t'arrêtes pas. Non, mais non, on était si bien. On se remet de nos péripéties. Comment tu t'y prends pour avoir à manger, boire, te laver ? Pour ce qui est de la nourriture, je fais des provisions pour 3-4 jours quand je passe dans des villes. Pour l'eau, j'ai une gourde qui filtre en fait absolument tout. Donc tu bois l'eau de la Loire. Sans problème. Et pour les douches ? Et pour les douches, eh ben, j'ai entre guillemets une maxi baignoire. Je mets plus de temps que prévu, mais c'est pas grave, c'est pas du tout une course que je fais. Il y a beaucoup de monde maintenant à te suivre sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu t'attendais à autant d'engouement ? Pas du tout. Je suis parti, j'avais aucun abonné. Moi, ces petites vidéos, je les fais comme un carnet de bord. C'est mon métier et ma passion. Et il y a eu un énorme engouement qui s'est créé autour de mon aventure. Et ça fait trop plaisir. En 60 jours, Alexis a parcouru plus de la moitié de la Loire, 650 km exactement, en parcourant de 10 à 35 km par jour. Heureusement qu'il y a des abonnés finalement, Alexis. C'est tellement plus pratique comme ça, très important, le rituel. Toutes les personnes que je croise, je leur fais signer le sac et ça me fait un super sac souvenir. Ça fait plaisir depuis le temps qu'on se parle et qu'on se suit. Qui signe. Pour le JT d'M6, Julien. La prochaine aventure pour Alexis sera sans doute une traversée des plus beaux villages de France, mais cette fois-ci à vélo.